Avec les termes formation substantielle, Hegel entend une condition d'existence non développée, non déployée, en ce sens que l'homme est en union avec son monde et intérieur et extérieur coïncident. Les hommes ne sont pas adressés au côté concret de l'existence et surtout au contraire de ce qui vient avec le christianisme, monde sensible et monde spirituel, concret et abstrait ne sont pas opposés car tout converge dans l'abstraction, dans l'intellectuel. Et en utilisant le terme mahométisme, Hegel veut définir le caractère de l'Orient aussi par opposition au christianisme. Mahomet est un prophète, mais un homme qui n'est pas au-dessus des faiblesses humaines. Si le mahométisme a pris naissance chez les Arabes, c'est parce que, dit Hegel, chez eux l'esprit est entièrement simple. Le terrain de la généralité n'est donc rien de solide s'il ne peut pas comprendre en soi ce qui s'oppose à cette généralité et qui en vérité n'est que l'autre côté du même esprit. Le monde arabe influence l'Europe précisément durant la tentative occidentale d'annuler ce monde. On reprend donc cette deuxième séance, troisième séance de la journée. Donc, avant de donner la parole à nos chères intervenantes, permettez-moi de remercier les organisateurs de ce colloque qui s'annonce riche et important par les thématiques et les sujets et les intervenants. Donc, féliciter les organisateurs pour la réussite déjà dans cette journée et vous prier de m'excuser pour faire interchanger avec Madame Khadija. Normalement, je présidais la première séance du matin, mais j'ai eu un petit empêchement, une réunion au ministère, donc je viens maintenant d'être honoré par la présidence de cette séance. Donc, sans trop tarder, nous avons deux intervenantes qui nous viennent de l'autre rive de la Méditerranée, nos amis européens, une italienne et une grecque. Donc, Madame Laura Polizzi de l'Université de Rome Tor Vergata, qui va nous parler de l'islam des Lumières chez Hegel. Donc, l'islam des Lumières, l'islam hegelien et l'islam des Lumières. Donc, voilà. Et autre lecture. Et Madame Alexandra Sofini, Sfini, oui, Salim Arab Sfini, de l'Institut de recherche historique, donc, qui va nous parler de la récupération du patrimoine national grec, certainement, donc œuvre européenne inspirée de l'Antiquité traduite en grec moderne au cours des Lumières néo-helléniques. Donc, nous commençons par Madame Laura. À vous la parole, Madame. Merci beaucoup. Merci. Je voudrais remercier les organisateurs pour ce beau, ce magnifique colloque qui m'a donné aussi l'occasion de lire un auteur comme Hegel d'une façon inédite pour moi. Donc, je vais commencer. Dans l'œuvre de Hegel, la réflexion sur l'islam occupe une place de soi, tout en restant peu considéré du point de vue philosophique. Cette manque de considération peut toutefois confondre sur l'importance de concepts fondamentaux transmis par les Lumières et repensés par Hegel, qui se sont affirmés dans la culture occidentale, mais qui risquent de ne pas être compris sans être étudiés à la lumière de leur origine orientaux. La réflexion de Hegel représente en ce sens un document précieux qui nous consent de saisir d'une part la réception de la culture islamique dans l'époque moderne, de l'autre de connaître les influences que certains textes orientaux ont eues dans l'élaboration de notions propres de la culture occidentale dont la philosophie de Hegel est une étape décisive. Cette proposition s'articule en deux parties. Dans la première, on analysera le rôle que Hegel attribue à l'islam dans ses leçons sur la philosophie de l'histoire et la confrontation entre l'islam et la Révolution française. Une des hypothèses est que cette confrontation se base aussi sur la lecture des textes orientaux des Lumières
En particulier, Voyage en Égypte, en Syrie, Volney, Lettres persanes, l'esprit de loi de Montesquieu, très bien connu par Hegel, et l'écrit divin occidental-oriental composé par Goethe à partir de la traduction par Amer Pusgal du divin de Hafiz. Pour mieux expliquer ces références implicites, on citera ici deux passages des Lettres persanes. Dans cette première partie, Hegel donne une interprétation proprement spéculative de l'islam comme moment historique qui libère les divins des représentations et affirme de façon radicale l'esprit en tant qu'abstrait. Dans cette perspective, Hegel voit également dans les principes de l'islam et ceux de la Révolution française une lutte contre l'esprit concret du christianisme. La deuxième partie portera brièvement sur les cours d'esthétique où Hegel examine la poésie mahométane dans les chapitres dédiés à la symbolique du sublime. Dans ce cadre, le détachement du particulier de la culture islamique change de sens et devient la capacité du poète qui, en se dégageant des liens de l'existence particulière, s'absorbe dans l'éternel et l'absolu et reconnaît en tout son image ou sa présence. Première partie. Dans les cours sur la philosophie de l'histoire, tenus à Berlin en 1821, 24, 27 et 31, Hegel décrit l'histoire universelle en suivant le développement de l'esprit qui se manifeste à travers la liberté de l'individu en certains moments historiques particuliers. Le monde oriental constitue le premier de ces moments. Ce monde, dit Hegel, a pour fondement la conscience immédiate, la spiritualité, Geistigkeit, substantielle. C'est l'enfance de l'histoire. Des formations substantielles constituent les magnifiques édifices des empires orientaux où se rencontrent toutes les conditions raisonnables, mais telles que le sujet demeure contingent. L'esprit ici se manifeste comme union indifférenciée. Il n'y a pas de scission entre les individus et leur culture, entre l'homme et Dieu. Scission qui, au contraire, caractérise le monde moderne. Avec les termes formation substantielle, Hegel entend une condition d'existence non développée, non déployée, en ce sens que l'homme est en union avec son monde et intérieur et extérieur coïncident. Dans cette condition, l'esprit repose dans son abstraction. Les hommes ne sont pas adressés au côté concret de l'existence et surtout au contraire de ce qui advient avec le christianisme. Monde sensible et monde spirituel, concret et abstrait ne sont pas opposés car tout converge dans l'abstraction, dans l'intellectuel. Hegel poursuit l'analyse de l'islam dans la quatrième et dernière partie de l'histoire universelle, donc du développement de l'esprit. Ce chapitre est appelé monde germanique. Dans ces passages, l'islam représente un stade très avancé de ce chemin, même si pas le dernier. Mais quelle est la liaison entre le premier moment et le quatrième, et aussi entre le monde musulman et le monde germanique? Selon Hegel, ce sont les croisades, pendant lesquelles les chrétiens, dont les actes sont sévèrement condamnés, ont subi la civilisation arabe, qui à l'époque était supérieure. On est dans un moment dialectique, typique de l'articulation de la pensée hegelienne. Le monde arabe influence l'Europe précisément durant la tentative occidentale d'annuler ce monde. Voyons donc comment Hegel contextualise la présence de l'islam et du mahométisme dans le monde germanique. Il dit, alors qu'en Occident commence cette longue évolution de l'histoire universelle qui est nécessaire pour la purification en vue de l'esprit concret, au contraire, la purification en vue de l'esprit abstrait, comme elle s'est produite en même temps en Orient, s'achève plus vite. Celle-ci n'a pas besoin de longue évolution et nous la voyons se produire rapidement et soudainement pendant la première moitié du XVIIe siècle dans le mahométisme. En utilisant les termes mahométisme, Hegel veut définir le caractère de l'Orient aussi par opposition au christianisme. C'est à partir de cette distinction que Hegel assigne au christianisme une connotation négative et que peut au contraire définir le mahométisme comme une religion universelle. En effet,
Le christianisme défend un message particulier, limité et partiel. Il ne s'adresse qu'à un seul peuple, les Juifs. Jéhovah, écrit Hegel, n'était que le Dieu de ce seul peuple. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. C'est avec les Juifs seuls que ce Dieu a fait une alliance. C'est à ces peuples seuls qu'il s'est révélé. Ces particularismes s'est effacé dans la religion de Mahomet. Dans le mahométisme, l'individu ne doit que réaliser cette généralité et cette pureté illimitée en soumettant le monde à l'un. L'un n'a aucune détermination concrète. L'objet du mahométisme n'est qu'intellectuel. On ne tolère aucune image, aucune représentation d'Allah. Mahomet est un prophète, mais un homme qui n'est pas au-dessus des faiblesses humaines. Dans l'un, pas de distinction de caste, de race. Les concepts de droit politique, de naissance et de propriété n'existent pas. À ces propos, je vais proposer une confrontation de ce passage avec une lettre présente dans les lettres persanes, où Ouzbek décrit à redit les attributs de Dieu. Il s'agit de la lettre 69, dans laquelle Ouzbek souligne les caractères radicaux de l'universalité divine en se moquant des contradictions qui émergent à partir de la conception particulariste du Dieu des Juifs. Je cite, « L'Alcoran et les livres des Juifs s'élèvent sans cesse contre le dogme de la préscience absolue. Dieu y paraît partout ignorer la détermination future des esprits. Dieu met Adam dans le paradis terrestre à condition qu'il ne mangera point dans certains fruits. Précepte absurde dans un être qui connaîtrait les déterminations futures des âmes. Car enfin, un tel être peut-il mettre des conditions assez grasses sans les rendre dérisoires? C'est comme si un homme qui aurait su la prise de Bagdad disait à un autre « Je vous donne 100 Thomas si Bagdad n'était pas prêt ». Ne ferait-il pas là une bien mauvaise plaisanterie? Mon cher Eddy, pourquoi tant de philosophie? Dieu est si haut que nous n'apercevons pas même ses nuages, que sa grandeur nous ramène à notre faiblesse. S'humilier toujours, c'est l'adorer toujours. En quelle sorte Hegel reprend cette vision unitaire du divin des Arabes, cette conception de Dieu en tant qu'esprit, qui tout comprend et qui ne laisse pas de doute sur le rapport entre l'homme et le Dieu, entre l'individu et l'esprit. Si le mahométisme a pris naissance chez les Arabes, c'est parce que, dit Hegel, chez eux, l'esprit est entièrement simple. À ce stade d'harmonie suit un deuxième moment dialectique qui mènera à la confrontation vis-à-vis de la Révolution française. Ce deuxième moment est représenté par la fuite de Mahomet et la conquête par les Arabes de la Syrie, de la Perse, l'Égypte, le nord de l'Afrique, l'Espagne et le sud de la France. C'est le moment où l'adhésion totale de Mahométan à l'abstraction, à la dimension purement intellectuelle, devient un fanatisme. Cela peut s'expliquer, selon Hegel, par le fait que pour faire valoir le culte abstrait en sens absolu, la dimension de l'abstraction a été mise en nette opposition à celle du concret, à savoir à ce qui existe. C'est dans ce passage qu'Hegel compare les principes du musulman, la religion et la terreur, aux principes de Robespierre, la liberté et la terreur. Les deux figures ont établi un principe absolu qui, au lieu de créer une union avec le tout, a mis au dehors tout ce qui n'est pas déjà en lui. Cette exclusion devient la cause de la fin du grand empire de califes. L'union simple sur laquelle se fonde le mahométisme reste non consciente, c'est-à-dire se révèle incapable d'accueillir en soi la dimension du concret, de ce que Hegel appelle son propre autrui. Par conséquent, sa même expansion résulte aléatoire, laissée aux hasards. Je cite, « Sous cette mer infinie, il n'y a qu'un perpétuel devenir. Rien n'est solide. À ces dynasties faisaient défaut un lien d'une solidité organique. Aussi les empires n'ont-ils fait que dégénérer. Les individus y sont-ils disparus. Le terrain de la généralité n'est donc rien de solide s'il ne peut pas comprendre en soi ce qui s'oppose à cette généralité et qui en vérité n'est que l'autre côté du même esprit. Tout ça est le premier moment du monde germanique, suivi par le deuxième moment, celui de la scission, de la rébellion à la domination universelle, où en même temps l'Église est l'esprit qui s'oppose à la réalité concrète existante.
À conclusion de cette première partie, on peut remarquer que l'analyse hegelienne s'articule sur le binôme foi-raison, c'est-à-dire sur l'opposition erronée entre une dimension abstraite et une concrète, entre deux mondes, opposition qui, dans la phénoménologie de l'esprit, constituera l'accuse principale adressée aux Lumières. Si d'une part, chez Hegel, le traitement de la culture islamique semble se configurer à partir du problème interne à la culture des Lumières, à savoir la séparation entre la dimension du divin et du terrestre, entre fini et infini, de l'autre, on ne peut pas ignorer l'influence des Lumières, en particulier de certains textes, sur la pensée hegelienne de l'islam. Deuxième partie. Dans cette deuxième section, la coexistence des deux éléments sensibles et abstraits semble coïncider dans l'expression poétique de l'artiste mahométan. L'abandon du concret par le musulman qui s'adresse au divin de façon radicale devient dans l'esthétique ce qui permet au poète de s'unir avec l'esprit de la nature. Le point de départ est la conception du sublime chez Kant, qui pense que le sublime, comme la tentative d'exprimer l'infini dans le fini, sans trouver aucune forme sensible qui soit capable de le représenter. Dans ce cadre, l'opposition infini-fini est dépassée, car la grandeur de l'infini excède toute représentation sensible. À ce moment, Hegel attribue au panthéisme oriental une des définitions possibles de l'infini, c'est-à-dire l'infini est l'être absolu conçu par la pensée comme substance immanente des êtres. Dieu est donc pensé en tant qu'unité absolue, principe immanent qui comprend toutes les individualités réunies. Cette dimension peut être exprimée seulement par la poésie et non par les arts figuratifs, parce que l'objet en tant que réalité particulière est déterminé, doit faire place à la substance unitaire. L'essentiel doit être sacrifié à l'universalité et à la pureté de cette idée panthéiste du monde et de Dieu. Le mahométisme, en particulier la poésie des Perses, est, selon Hegel, la forme la plus profonde des livres dont s'est développé le panthéisme oriental. Le poète est celui qui arrive à voir la présence du divin dans toute chose et dans l'harmonie avec cette présence, il renonce à sa personnalité pour mieux sentir Dieu au fond de son âme. À ces propos, Hegel cite d'abord Jalal ad-Din Muhammad Rumi, qui nous fournit les plus beaux exemples d'union entre l'amour divin et l'homme, qui s'abandonne et s'identifie avec ce divin. Et la liberté et la félicité intérieure appartiennent aux Perses mahométans, donc, car ils abandonnent leur personnalité particulière pour s'unir avec Dieu et avec tout ce qui est digne d'admiration. Mais dans cet abandon, ils conservent leur liberté individuelle dans le monde qui les entoure. En effet, face à une souffrance, l'homme accepte son destin sans réagir avec tristesse et en restant insouciant. À ces propos, Hegel porte une deuxième citation. Il s'agit justement de Hafiz. Dans ces chants se manifeste cette attitude de l'homme devant son destin, heureux ou triste qu'il soit. Cette acceptation paisible du sort émerge dans un passage d'une poésie de Hafiz. Je cite: « Pour rendre grâce au ciel qui te fait jouir de la présence de ton ami, semblable au cierge, consume-toi dans la douleur, et cependant que ta joie n'en soit pas troublée. » À ce sujet, Hegel fait une confrontation avec le romantisme occidental où, cependant, la profondeur du sentiment dont se manifeste l'union avec la nature, l'âme du poète résulte moins libre que celle du poète mahométan. Dans la poésie du Nord, l'âme n'est plus malheureuse, et moins libre. Elle renferme plus de désirs et d'aspirations ou bien elle reste concentrée en elle-même, tout occupée de soi. On est dans le même particularisme attribué au christianisme dans la description de l'histoire universelle. Ici, le sentiment est plutôt similaire à celui qui anime les chants populaires des nations barbares. Pour donner des autres exemples de poésie mahométan, Hegel cite encore des vers de Hafiz où figurent la rose et les rossignols centrales dans la poésie des Perses.
et fait une autre confrontation avec l'Occident. En Occident aussi, ces deux images sont récurrentes, mais dans la poésie assume un sens plus prosaïque. Entre les deux éléments, il n'y a pas un rapport harmonieux. La rose n'est qu'un ornement et le chant de rossignol ne sert qu'à évoquer en nous les sentiments. Alors que chez les Perses, ces images ne sont pas des simples symboles, mais des êtres animés qui pénètrent l'imagination du poète et expriment le panthéisme oriental. Mais pourquoi cette référence au poète perse mahométan et notamment à Hafiz? La réponse est fournie par Hegel même lorsqu'il nomme Goethe et sa poésie. Goethe, son grand maître, était très proche à l'islam, assez pour suspecter, comme il disait, d'être un musulman. Dans sa vieillesse, il a composé divans occidental-oriental, inspiré des vers du poète Hafiz et de l'amour pour son amante Marianne von Wilmer. Et Hegel décrit cette période de la vie de Goethe comme s'il était pénétré du souffle de l'Orient. Cette adhésion à l'esprit de l'islam est pour Hegel un témoignage de l'influence que la culture occidentale a subie par les Arabes, à lesquels on a fait référence dans la première section. En conclusion, on peut dire que si, d'une part, grâce à la confrontation entre l'islam et la Révolution française, Hegel a pu critiquer l'opposition radicale aux déterminées et aux concrètes, opposition qui rend incapable de penser et de sentir l'union des sens et existence, de fini et infini. De l'autre, cette scission est de passer dans le champ du poète perse mahométan, où l'existence des choses coïncide avec l'essence de Dieu. L'homme vit et sent l'esprit de Dieu et du monde comme si qu'il lui est plus propre. En témoignage de cette compénétration, Goethe écrit « Comme c'est fou que tout le monde ne fasse que vanter sa propre opinion personnelle. Si l'islam signifie soumission à Dieu, nous tous vivons et mourons dans l'islam. » Et je terminerai en rappelant l'importance que Goethe accordait aux belles poésies de son divan dans son chant en Suleika. Il compare ces vers à, je cite, « des perles poétiques, ton amour, semblable aux flots de la mer, les a jetées sous les rivages déserts de ma vie. Elles ont été recueillies de mains soigneuses et rangées sur une parure d'or, artistement travaillée. Prends-le, dit-il à sa bien-aimée, suspends-le à ton cou, sur ton sein, ces gouttes de rosée d'Allah, mourir dans un modeste coquillage. Merci.